Des manifestations ont lieu en ce moment et depuis ce matin dans la capitale malienne. 3 jours avant le sommet du G5 Sahel en France, à Pau, des activistes manifestent dans les rues de Bamako. Ils réclament le départ des quelques 4500 soldats dédiés à l'opération Barkhane postée au Mali, ainsi que le départ des 13 000 hommes déployés sur place dans le cadre des Nations Unies pour la stabilisation du pays. Et pour en parler, Leslie Varenne, cofondatrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques, nous a rejoint sur ce plateau. Leslie Varenne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. On le disait, des manifestations en ce moment à Bamako. Que demandent ces manifestants alors qu'on le sait, la menace terroriste n'a jamais été aussi importante dans la région, en tout cas en 2019. Les manifestants demandent le départ des forces étrangères, qu'ils considèrent, à juste titre ou non, ça c'est pas la question, on parle de ce que pensent les manifestants, qu'ils considèrent comme des forces d'occupation. Bon, en même temps, on peut comprendre leur interrogation, et c'est quand on est sur le terrain, même des gens qui sont pas activistes et qui participent pas aux manifestations se demandent Comment se fait-il qu'avec tous les moyens dont dispose la France, parce que la France est encore vue comme une grande puissance qui aurait des moyens de... Comment se fait-il qu'avec tous les moyens dont dispose la France, on ne peut pas prévoir ces attaques, on ne peut pas arrêter ces attaques? Donc il y a quand même de la part de la population des interrogations. Comment se fait-il que depuis qu'il y a la MINUSMA Barkhane, les attentats terroristes continuent, et non seulement ils continuent, mais en plus ils se développent et les attaques sont de plus en plus meurtrières et de plus en plus de grande ampleur. Donc c'est des questions qu'ils ont. Après, qui joue, qui instrumentalise un peu ce mécontentement, ça c'est une autre question. Est-ce que ça veut dire qu'en toile de fond, en somme, les manifestants, eux, pensent que la France n'est pas forcément présente que pour la lutte antiterroriste, mais également pour des éventuels intérêts économiques, je le rappelle, entre or, pétrole, fer, cuivre, uranium et autres. Le Sahel, c'est vrai, regorge de richesses. Alors ça, je voudrais qu'on me le prouve, parce que franchement, j'ai interrogé énormément de géologues et on ne m'a jamais dit que le Sahel regorgeait de toutes ces richesses-là. Il y a du manganèse, il y a de l'or. Pour le reste, on ne sait pas, les recherches n'ont pas été faites. On vient de trouver en Mauritanie un gisement de gaz. C'est possible qu'un jour on trouve des choses, mais pour l'instant, moi j'ai rien de précis. Donc tout ça fait partie d'une certaine ambiance qu'on veut donner, mais encore une fois, ça vient sur cette incompréhension. Comment se fait-il qu'avec des armées aussi puissantes, on n'arrive pas à juguler le terrorisme? C'est sur cette question-là, et c'est cette question-là d'ailleurs qui devrait faire l'objet, à mon avis, de réponses de l'armée française et de réponses des autorités françaises. Parce qu'en réalité, l'armée française est dans l'embarras. La vraie question, c'est que l'armée française est dans l'embarras. Il y a une guerre asymétrique et qu'elle ne peut pas voir arriver, d'après les tactiques qu'ils ont, etc., elle ne peut pas voir arriver toutes les menaces. C'est donc sur ces sujets-là, ces réponses-là qu'attendent les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel qui vont venir à Pau lundi prochain? Alors, c'est pas les ministres, les ministres des Affaires étrangères seront là, mais c'est les présidents qui ont été, on se rappelle, qui ont été convoqués d'une manière assez peu diplomatique par le président français. Donc cette réunion va se tenir à Pau. Elle avait été prévue pour le 16 décembre. Elle a été reportée suite à l'attaque d'Inates. Elle a été reportée au 13 janvier. C'est une convocation assez malheureuse de la part du président français. Il n'aurait pas dû s'y prendre de cette manière-là. Je pense que les présidents du G5 Sahel, ils vont un peu à reculons. Mais ils vont y aller, et si chacun fait sa part de travail, cette réunion pourrait être intéressante pour enfin mettre les choses à plat, mais pas seulement mettre les choses à plat du côté des pays sahéliens, mais mettre aussi des choses à plat du côté français, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations du côté français, et il faudrait aussi que la France, qui a demandé une clarification au pays du G5 Sahel, clarifie elle-même sa position. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette fameuse opération des forces spéciales Takuba, dont on sait que peu de pays européens ont rejoint?
quelle est sa position sur la Libye, parce qu'on sait que la Libye actuellement peut être un élément de déstabilisation. Quelle sera sa position si d'aventure les Américains se désengageaient du Sahel, ce que je ne crois pas, mais ce qu'ils ont annoncé. Donc il y a énormément de questions auxquelles la France devra répondre. Est-ce que le président Emmanuel Macron demandera également si ces pays veulent que la France reste ou non ? C'est ce qu'il a dit, mais franchement, c'est pas comme ça que doit se poser la question. Et je pense que le président français aurait tout intérêt à être un peu moins arrogant avec ses partenaires internationaux, parce que ça n'arrange pas du tout les intérêts de la France. Et ça n'arrange pas nos relations internationales, ça nous met dans l'embarras sur de nombreux théâtres. Et je crois que s'il pouvait à Pau faire preuve d'empathie, ce serait pas mal. Merci beaucoup Leslie Varenne d'avoir partagé votre analyse sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Merci.